Salut, je suis Andy Benoît. Aujourd'hui, en collaboration avec DR Group, nous allons découvrir l'un des plus anciens avions qui existent et qui jusqu'à présent assure le transport des passagers à destination d'Haïti. Le DC-3, l'un des plus anciens avions qui assure le transport des passagers en Haïti, propriété de Missionary Flights International, un organisme de bienfaisance basé en Floride qui exploite des vols entre la Floride et les régions dans le besoin des Caraïbes, principalement Haïti. Connu plus précisément sous le nom de Douglas DC-3, c'est un avion de transport bimoteur à hélice produit par la compagnie américaine Douglas Aircraft entre 1936 et 1945. Sa vitesse et son rayon d'action révolutionnèrent le transport aérien. Le DC-3 a été fabriqué pour le transport civil et militaire. Pouvant recevoir 3 personnes comme membres d'équipage, il a la capacité de recevoir entre 21 et 32 passagers. Il a effectué son premier vol le 17 décembre 1935, mis en service le 25 juin 1936. Premier client, American Airlines, client principal, United States Army Air Force. En 1939, le prix unitaire fut $115 000, plus de 13 000 exemplaires vendus. Conçu à l'origine comme une évolution du Douglas DC-2, permettant le transport nocturne et confortable de passagers civils, le DC-3 est rapidement devenu un outil indispensable aux armées alliées durant la Seconde Guerre mondiale. À l'origine, l'avion répondait à une demande d'American Airlines, une compagnie de transport de passagers américaine. Celle-ci voulait que la Douglas Aircraft Company construise un avion comme le DC-2 avec des couchettes. Il devait donc être plus grand pour accueillir le même nombre de passagers, mais il n'attire que peu de clients lorsque la construction est quand même engagée. Douglas remarque alors qu'en remplaçant les couchettes par des sièges, il pouvait transporter jusqu'à 23 passagers, un nombre très important pour l'époque. La première version construite à la demande d'American Airlines est le Douglas DST. Il peut transporter 14 passagers en couchette, ce qui permet de longs vols. Le véritable DC-3 sort ensuite et est mis en service en 1936. Il obtient un bien meilleur succès que le Douglas DST. 350 Douglas DC-3 furent construits. Le Douglas DC-3A possède des moteurs plus puissants. Le constructeur de moteurs, Pratt & Whitney, essaya de convaincre Douglas de monter ses moteurs sur le DC-3. Il pouvait voler à des altitudes plus élevées, mais utilisait ses moteurs sur d'autres avions, ce qui aura enfin convaincu le constructeur de mettre les nouveaux moteurs sur le DC-3 afin d'atteindre de meilleures performances. En 1939, durant la guerre entre les États-Unis et le Japon, le Douglas DC-3 a beaucoup servi. Il décide alors de prendre le DC-3 pour faire quelques modifications. Il suffisait juste d'ajouter une porte plus grande et enlever les aménagements pour les passagers. L'armée américaine avait loué de nombreux DC-3 aux compagnies aériennes. Ce DC-3 modifié sera nommé le C-47. Il y en avait un qui sortait des usines toutes les 30 minutes. Il aura beaucoup servi pendant la Seconde Guerre mondiale. Ayant possédé en son époque des performances exceptionnelles en matière de robustesse mécanique, de rayon d'action et d'autonomie de vol, et par sa grande contribution lors de la Seconde Guerre mondiale, le Douglas DC-3 a marqué sans aucun doute l'histoire de l'aviation depuis ses premiers vols commerciaux en 1935. Sa faible consommation en fit également le premier avion de ligne rentable, ce qui lui permet très vite de s'octroyer jusqu'à 90% du marché transport aérien aux États-Unis. Merci les amis, c'est tout ce que j'avais pour vous concernant le DC-3. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager. Laissez un petit commentaire aussi.